pôle santé d'Arcachon, de jour comme de nuit, les urgences fonctionnent. Et petite nouveauté pour les désengorger, chaque soir après 20 h, un médecin généraliste est de garde. J'ai appelé le cabinet médical, là où il y a son médecin traitant. Mais j'ai expliqué à la secrétaire qu'il hurlait, mais il était 18h12 à peu près, et il m'a dit qu'il fallait aller aux urgences. Donc je me suis rendue aux urgences. Ce soir-là, c'est le docteur Julien Patry qui reçoit les patients. Mon petit camarade avait un vélo et il courait dans la cour. Et du coup, à un moment, il courait et il s'est retourné, mais le vélo l'a percuté comme ça en fait. Résultat, une chute sur le dos, une cheville et un coude douloureux. Où est-ce que tu as le plus mal? Le coude. Après auscultation, le médecin prescrit une radio. Allez, c'est parti. Où est-ce que tu as le plus mal? Retour et visualisation. Rien au genou, en revanche, petite brèche au coude. T'as entendu un petit crack, hein? Ouais. C'était ultra rapide. Parce que la dernière fois, j'ai attendu 4 heures et j'ai attendu dans le couloir et on m'a oublié, quoi, en fait. Ce soir, je suis contente. Enfin voilà, ça a été rapide. Pas de plâtre, une écharpe et une maman rassurée avec un retour à la maison vers 21 h. Ce soir-là, Marie-Hélène Deségo, la présidente de la COBAS, est venue se rendre compte sur place du fonctionnement de la consultation de médecine générale aux urgences. Là, ce que j'ai vu, là, c'est vraiment le prototype extra, parce que si vous aviez consulté à votre cabinet, vous n'auriez pas pu faire l'examen tout de suite. Exactement. C'est vrai qu'on a accès, par rapport à une vraie maison médicale de garde, où les médecins sont à part. Ici, on fait partie des urgences. Quand on a un doute, on a accès à tout le plateau technique, finalement, de l'hôpital. Donc, on peut réaliser des radios qu'on interprète quand on a l'habitude. Sinon, on peut en discuter avec nos collègues spécialistes. Pendant ce temps-là, du côté de l'accueil, les arrivées se poursuivent. Ils viennent directement à l'accueil des urgences. L'infirmière les reçoit et, en fonction des symptômes, les oriente donc vers le médecin généraliste de garde ou vers les urgences, parce que ça nécessiterait des bilans d'emblée, des bilans supplémentaires. Aux urgences, les patients sont triés par rapport à la gravité qui est estimée. Donc les consultations de médecine générale ont forcément un petit peu plus d'attente aux urgences pures, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour voir ces patients qui pourraient attendre plus longtemps. On a une moyenne de 7 consultations le soir de semaine, donc de 20 h à minuit, avec un maximum de 17 consultations. Et le week-end, on fait des week-ends avec des gros passages où nous, en tant que généralistes, on peut voir plus de 30% du passage aux urgences, avec entre 40 et 80 patients samedi et dimanche. La COBAS, avec l'ARS, avec donc les responsables en matière de santé sur le plan de la région, nous avons travaillé sur un contrat local de santé, et ça, c'était l'action la plus importante, la plus prioritaire, la première des actions à mettre en œuvre. En plus, j'ai le sentiment que les médecins jouent le jeu. Ceux qui viennent ici le faire, ils le font avec conviction. Et là, on a une petite équipe qui est tout à fait remarquable. Et vraiment, j'attends beaucoup de résultats. Et je pense qu'ils emporteront l'adhésion très rapidement de leurs collègues. Ça sera demain la manière de travailler. Une équipe composée de 9 médecins généralistes qui se relaient. Seulement 3 sont installés en cabinet. La majorité d'entre eux réalisent entre 1 à 3 gardes par mois. Rien n'est imposé, tous sont volontaires. Le docteur Patry, lui, a choisi d'être là 7 à 8 jours par mois. Je participe à la permanence de soins sur les urgences du pôle santé. Alors, le soir, c'est en semaine de 20 h à minuit, et le week-end, le samedi, midi, minuit, et le dimanche et jour férié de 8 h à minuit. 3 semaines auparavant, au siège de la COBAS, dans la salle du conseil, l'heure en était au bilan du contrat local de santé 2015-2018. Le projet initial n'a pas vu le jour sous la forme initialement imaginée, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu de l'impulsion, il y a eu une vraie prise de conscience. Un des facteurs clés de la réussite, c'est effectivement le travail partenarial qui se noue entre les acteurs des territoires.
Aujourd'hui, nous étions sur un comité de pilotage du contrat local de santé de première génération de la COBAS. Nous avons pu dresser un bilan qui est plutôt très positif, puisque comme on l'a vu aujourd'hui, 70% des actions ont été réalisées, ce qui est quand même une belle prouesse. Et la plus importante est bien entendu l'ouverture de la consultation de médecine générale non programmée. Alors voilà, ça désengorge les urgences. Une ouverture rendue possible par la COBAS qui a financé 15 000 € de travaux. Les motifs de consultation, c'était assez classique. On est sur des pathologies bénignes, sur des entorses, des petites plaies, des infections diverses, des piqûres. Donc, au mois de juillet, au mois d'août, les médecins généralistes seront là de 18h à minuit et non pas de 20h à minuit, parce qu'effectivement, on le sait, la phase estivale sur le bassin d'Arcachon est très importante. On a un afflux massif de population et il faut pouvoir y répondre à ces besoins. Je crois que c'était une action qui était très attendue de la part de nombreux acteurs et des citoyens également. Donc nous avons pu aboutir, après de nombreux temps de rencontres. La nuit est tombée sur les urgences. Sandra vient d'arriver. Dans la journée, j'avais mal, mais sans plus. Et là, c'est vrai qu'avec la tombée de la nuit, etc., tout ça, j'ai mal. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller aux urgences et puis on verra ce qui se passe. Après s'être enregistrée à l'accueil, elle est prise en charge par l'infirmière. Est-ce que vous voulez que je vous donne un Doliprane actuellement ou ça va? Non, ça va, si je ne bouge pas, ça va aller. Encore 2 personnes avant vous. D'accord? Je vous laisse patienter dans la salle d'attente. Cette dernière l'a dirigée vers le généraliste de garde. J'ai dû attendre même pas 1 heure. C'est pas le cas d'habitude? Non, d'habitude c'est beaucoup plus long avec les urgences. Que les urgences, c'est beaucoup trop long. Oui, c'est vraiment plus sur le poignet, hein, finalement, les douleurs. Après la chute, ça peut gonfler progressivement et c'est pour ça que vous pouvez avoir cette douleur un petit peu en décalé. Parfait. Je vous amène à la radio. Et pendant que Sandra attend de passer sa radio, le docteur Patry examine d'autres patients. Là, il vient de s'arrêter sur un cas précis. L'infirmière qui dispatche les malades en fonction de leurs symptômes vient de lui adresser un nourrisson. De la fièvre pour un bébé d'1 mois, ça ne relève pas de la médecine générale parce que c'est trop petit. Il y a une indication à faire des examens complémentaires. Ce mardi-là, les urgences ont comptabilisé 92 passages, dont 20 de 20h à minuit. Dans ce laps de temps, 50% ont été vus par le docteur Patry en consultation de médecine générale.